Après avoir atteint les 70 000 dollars en début d'après-midi, Bitcoin et les altcoins ont entamé une phase de baisse il y a de cela quelques heures maintenant. Et ça, c'est dû au fait que le gouvernement américain a bougé les Bitcoins qui sont en sa possession. Donc, comme vous le savez, le gouvernement américain détenait près de 2 milliards de dollars en termes de Bitcoin dans ses caisses. Et donc, ils ont décidé de faire quelques transferts. Et ça a apporté un vent de panique sur l'écosystème crypto-monnaie. C'est pour ça que Bitcoin est en baisse actuellement. Et dans sa chute, il entraîne les altcoins, évidemment. Mais aujourd'hui, le sujet de la vidéo concerne Ethereum et les projets à surveiller sur Ethereum. Donc, comme vous le savez, le Ethereum ETF a été approuvé. Il y a de cela maintenant plus d'une semaine. Mais on se rend compte que ça ne prend pas. Et ça, comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, c'est dû au fait que Grayscale ne cesse de domper ses Ethereum sur le marché. Et ça fait que, bien évidemment, Ethereum ne peut pas monter en termes de prix, mais je pense que dans les prochains jours, les prochaines semaines, cette baisse va au fur et à mesure s'atténuer parce que Grayscale n'aura plus de Ethereum à vendre et à domper sur l'écosystème crypto-monnaie. Et c'est là que l'écosystème crypto va partir à la hausse selon moi. Et n'oubliez pas aussi que dans quelques semaines, FTX va commencer à rembourser ses clients. Il y a pour près de 16 milliards de dollars qui vont rentrer en cash et ça veut dire que les clients auront de la liquidité et beaucoup d'entre eux, selon moi, vont décider de réinvestir sur l'écosystème crypto-monnaie parce qu'on est dans une phase ascendante, on est dans le bull run. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec les projets qui vont profiter, selon moi, de l'Ethereum ETF et sur lesquels il faut vraiment, vraiment avoir un regard très, très appuyé. Tout d'abord, rien de ce que je pourrais dire dans cette vidéo ne doit être considéré comme un conseil d'investissement. Je ne suis pas conseiller financier, faites vos propres recherches et surtout, investissez ce que vous êtes prêt à faire. Les crypto-monnaies, c'est ultra, ultra risqué. Même s'il y a des projets qui sont un peu plus sérieux que d'autres, on n'est jamais à l'abri d'un crash, un gros crash. Donc, faites très attention sur les projets sur lesquels vous décidez d'investir, sur les projets sur lesquels vous décidez de miser votre argent durement gagné. Donc, soyez très, très prudent lorsque vous faites des trades. Sur l'écosystème Ethereum, on a plusieurs narratives qui vont profiter de la hausse d'Ethereum dans les prochaines semaines, à commencer par le narratif des liquid staking. Donc, les fournisseurs de liquidités tels que Lido, qui se place en première position en tant que boss dans ce narratif-là, va profiter, selon moi, de cette hausse de prix de Ethereum. Donc, on peut voir que c'est un narratif qui a pris un peu cher dû à l'écosystème crypto-monnaie. Donc, on va dire le fait que Bitcoin baisse de manière continue, ça joue et ça fait que tout ce narratif a pris un peu cher ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais je pense que ça va repartir de plus belle avec un prix qui est de 1,63 $, une market cap qui est de 1 milliard 400 et quelques millions, avec ici également presque 893 millions de tokens qui sont en circulation sur 1 milliard. Lido est un projet à prendre très très au sérieux parce que sur ce narratif-là, c'est le leader. Et comme pour le voir comment ça marche, vous stickez vos Ethereum. Ensuite, vous allez recevoir des ST-HIT pour liquid staking Ethereum et vous allez pouvoir utiliser ces ST-HIT sur d'autres projets DeFi tels que par exemple Curve, Balancer ou encore OneInch, etc. par exemple. C'est un projet qui est très soutenu par l'écosystème crypto-monnaie. Les Ethereum OG dans l'écosystème crypto-monnaie ont vraiment, vraiment apporté leur soutien à Lido. Vous allez sûrement entendre, si ce n'est pas déjà le cas, entendre parler de Lido dans presque tout l'écosystème crypto-monnaie, que ce soit sur Twitter, YouTube, etc. Et c'est un projet qui est très, très backé, comme j'ai dit, 109 opérateurs. C'est un projet solide. Donc, comme vous pouvez le voir, voici les sociétés qui ont fait l'audit de Lido. Donc, un projet à prendre très, très au sérieux. Lido, je le place numéro un dans ce narratif des liquid staking qui peuvent énormément profiter lorsque Ethereum va pomper de la hype. On a aussi également le projet Rocket Pool. Donc, Rocket Pool aussi qui est également aussi sur ce même narratif-là, qui lui aussi également va te permettre de staker tes Ethereum, avoir des rewards et aussi contribuer à sécuriser l'écosystème crypto-monnaie et notamment celui de Ethereum. Ça fait déjà plusieurs années qu'il est sur le secteur, donc sur ce narratif-là, avec une API de 2,56. Donc, c'est assez intéressant. En comparaison à Lido qui lui proposait presque 3%, on voit que c'est un peu en dessous, mais Rocket Pool, c'est quand même un projet qui est aussi parmi les premiers, on va dire, sur ce narratif. Donc, un projet sérieux sur lequel il faut miser pour le futur et l'avenir de Ethereum, mais également aussi l'avenir des liquid staking. Donc, également, comme l'autre projet Lido, vous allez faire la même chose. Donc, vous allez pouvoir staker
et avoir de l'argent avec vos Ethereum. Donc, en termes de prix, lui également, il se place avec 16,24 $ avec une market cap de 333 millions. On voit qu'il y a la quasi-totalité des tokens qui sont en circulation, soit 20 522 000 environ de tokens. Rocket Pool à surveiller. Le projet suivant qui, selon moi, aussi mérite votre attention lorsque Ethereum va pomper, c'est Anchor. Donc, comme vous le savez, Anchor, c'est un fournisseur de cloud, on va dire décentralisé, et sur l'écosystème Ethereum principalement aussi également. Donc, un projet ultra solide. Et ce qui est intéressant aussi avec Anchor, c'est que le récemment switché aussi également sur tout ce qui est intelligence artificielle avec leur projet Neura, qui va, selon moi en tout cas, pomper Anchor en termes de prix. Également aussi un projet qui est multitax. Donc, comme vous pouvez le voir, DeepN, AI, Cloud décentralisé, Anchor, presque 8 milliards de RPC. C'est assez incroyable. Donc, dans presque 30 régions dans le monde, c'est un projet ultra solide, soutenu par, comme vous pouvez le voir, Polygon, Binance, Chiliz, Mantle et bien d'autres projets qui soutiennent à fond Anchor. Donc, Anchor, c'est un projet sur lequel il faut miser aussi également lorsque Ethereum va pomper. Son prix, il se classe actuellement à 3 centimes de dollars. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dézoome, on voit que Anchor, il est presque monté à 20 centimes de dollars et il y a des chances qu'il performe encore mieux, encore plus que ce qu'il a connu en 2021. Donc, en 2021, il est sorti, c'était un projet assez récent. Les gens faisaient confiance, mais ils n'étaient pas aussi, on va dire, avertis sur ce que Anchor pouvait faire. Maintenant, c'est le cas. Et je pense que Anchor peut aller chercher dans le dollar et voire même beaucoup plus. Donc, sa market cap est de 300 millions avec la totalité des tokens qui sont en circulation sur l'écosystème crypto-monnaie. Anchor à surveiller de votre côté. On peut aussi également ajouter Frax Finance, qui a lui aussi également une stablecoin combinée sur ce narratif-là. Très surveillé, très hypé par les gros influenceurs que vous pouvez voir sur YouTube, sur Twitter, en tout cas globalement sur l'écosystème crypto-monnaie. Donc, Frax Finance également, selon moi, à ajouter dans la liste de surveillance des projets qui sont à fort potentiel sur l'écosystème Ethereum, en tout cas sur le narratif des liquid staking. Donc, son prix, il est de 2,28 $ avec une market cap bien plus basse que les projets que je vous ai cités. Donc, sa market cap est de 184 millions de dollars. On voit que il y a 80 millions de tokens qui sont en circulation sur presque 100 millions de tokens qui seront au final générés par FraxShare sur l'écosystème crypto-monnaie. Donc, ils ont FraxShare et ensuite, ils ont une stablecoin qui est également aussi importante aussi, qui grandit de jour en jour. Après les liquid staking, on a les liquid restaking. C'est le fait de staker les tokens qu'on a générés avec les liquid staking afin de pouvoir générer encore plus de revenus, rewards, etc. Et dans ce narratif-là, l'un des projets les plus importants, c'est EtherFi. Donc, EtherFi, comme ils le disent, va te permettre de staker, gagner et pouvoir dépenser tes tokens de manière tranquille. C'est un projet solide en termes de prix parce que son prix, il pompe de manière très rapide lorsque l'écosystème est bien évidemment dans une phase ascendante. Donc, un projet à surveiller avec des gros derrière. Hein. Comme vous pouvez le voir en termes de partenaires, on a Bundle, Base, donc la blockchain. On a Aave, Eigenlayer dont on va parler aussi également. On a Balancer, on a Arbitrum, Compound et bien d'autres. Donc, projet important sur l'écosystème. Là, ils sont dans la phase 2 dans laquelle vous pouvez staker vos liquides staking afin de pouvoir gagner de l'argent. Donc, comme je l'ai dit, EtherFi, c'est un projet liquide restaking. Et en termes de audit, vous pouvez voir aussi également les plus gros qui ont audité ce projet. Ça veut dire que c'est un projet sur lequel on peut faire confiance, même si dans l'écosystème crypto-monnaie n'est jamais à l'abri. On a vu avec Luna ce qui s'est passé. Donc, il faut quand même faire attention, mais ça montre que c'est un projet qui est assez sérieux. Et en termes d'investisseurs, regardez la liste et ce sont que des gros investisseurs. On a Consensus, Harrington Capital et plein d'autres, comme par exemple encore OKX qui a décidé d'investir sur EtherFi. Donc, EtherFi, projet important sur le narratif des liquid restaking. En termes de prix, on est à 2,16 $. Donc, 2,16 $, ça va. On voit que lorsque le token il est sorti, le prix était monté jusqu'à presque 7 $, 8 $. Là, normalement, vu que l'écosystème crypto-monnaie va repartir, je pense qu'ils vont pouvoir sortir de cette zone rouge-là, qui est, on va dire, commune à presque la quasi-totalité de l'écosystème crypto-monnaie. Donc, 2,16 $ avec une market cap de 248 millions de dollars. On voit qu'il n'y a que 11% des tokens qui sont en circulation.
ça peut poser problème. Mais lorsqu'on sera dans la phase euphorique, je pense que toutes les fluctuations de prix avec des libérations de tokens, ça ne va pas vraiment jouer sur le prix de EtherFi. Donc, on voit qu'on aura au total 1 milliard de tokens qui seront générés et pour l'instant, on a 115 millions de tokens qui sont en circulation. Le second projet dont le prix est disponible et que vous pouvez voir, c'est Renzo. Donc, Renzo Protocol, comme vous pouvez le voir aussi également en termes de liquid restaking, c'est l'un des projets les plus importants. Donc, ils sont moins, on va dire, importants que par exemple EtherFi qu'on vient de voir, mais ils sont quand même assez soutenus par notamment de gros influenceurs de l'écosystème crypto-monnaie. Ils ont pas mal de partenariats tels que par exemple avec Eigenlayer, comme vous pouvez le voir. On a aussi Pendle, etc. Donc, projet aussi également à surveiller sur l'écosystème crypto-monnaie, notamment sur celui de Ethereum, mais également aussi dans le narratif des liquid restaking. Un projet très important aussi avec un prix qui est de 6 centimes de dollars. Donc, 6 centimes de dollars. Je pense que c'est un bon point d'entrée selon moi. Mais comme je vous avais expliqué en début de vidéo, vous pouvez voir que tout ce narratif-là, ils ont pris très, très cher. Et là, heureusement, il y a le Ethereum ETF et on est dans une phase qui tend plus vers la hausse des prix que vers le bas. Donc, il y a de fortes chances que Renzo profite de ce climat, on va dire, positif sur l'écosystème crypto-monnaie dans les semaines et les mois à venir. Donc, avec une market cap de 72 millions de dollars, on voit que, pareil comme EtherFi, on n'a que 11% des tokens qui sont en circulation, soit 1 milliard 150 millions sur les 10 milliards au total qui seront générés sur la blockchain. Donc, Renzo Protocol avec un ticker qui est REZ à surveiller selon moi. Mais chose aussi à noter, c'est qu'ils vont libérer des tokens dans les semaines à venir. Donc, soyez très, très vigilants. Selon moi, il vaut mieux attendre le fait que ces tokens-là soient libérés sur l'écosystème crypto-monnaie parce que c'est des gros, gros montants. Donc, il faut être assez prudent, attendre que ces tokens-là sortent et ensuite rentrer lorsque on aura, on va dire, un prix qui sera plus stabilisé. Donc, réseau protocole à surveiller également. On continue avec maintenant des tokens qui sont en cours de sortir, comme par exemple Swell qui a du coup finalement annoncé qu'ils allaient faire leur snapshot afin de faire leur airdrop. Donc, ça veut dire qu'on aura bientôt un token qui va être généré par le projet Swell, qui est lui aussi également sur le narratif des liquid restaking. Un projet très, 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 très attendu également. Aussi attendu que Eigenlayer, selon moi, parce que c'est un projet qui est hypé. Donc, vous pouvez voir que dans la phase 2, ils ont déjà pour 1 milliard 443 millions de dollars qui ont été déjà staké dans la phase 2. Donc, la phase 1 est déjà passée. J'ai déjà participé à la phase 1. Donc, logiquement, je devrais avoir aussi le airdrop. On verra bien combien je vais avoir. Mais Swell, c'est un projet qui, selon moi, a de forts potentiels parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ont staké leur Ethereum sur ce projet-là. Donc, à surveiller, selon moi, en termes de partenariat, vous pouvez voir qu'il y a tous ces projets-là qui ont décidé de faire confiance à Swell et travailler avec lui. Et déjà audité et en termes de backer, ben, vous avez juste qu'à regarder. Regardez en termes de backer, on a Maven et plein d'autres personnes importantes dans l'écosystème crypto-monnaie, tels que par exemple le boss de Polygon. On a Anthony qui est assez connu aussi également. Donc, les gars, Swell, un projet important aussi à surveiller, selon moi, sur l'écosystème crypto. Et bien évidemment, on ne peut pas parler de liquid restaking sans parler de Eigenlayer, qui est le projet le plus attendu. Donc, à noter qu'ils ont déjà sorti leur token, sauf que ce token, il n'est pas encore live. Donc, moi, j'ai reçu les airdrops, mais je ne peux pas encore trader les tokens Eigen sur l'écosystème crypto-monnaie parce qu'il n'est pas encore live. Donc, lorsque ça va être live, il faudra faire très, très attention à ce projet parce que il y a de fortes chances qu'il parte très, très vite, très, très haut. Donc, un projet qui a même attiré l'attention du boss de Ethereum, ça veut dire quelque chose. Là, actuellement, comme pour le voir, on a déjà tout ça qui est bloqué sur Eigenlayer en termes de total value lock. Comme pour le voir, 4 872 795 Ethereum qui ont été lockés sur Eigenlayer. Donc, projet très, très attendu à surveiller lorsque ce sera live, en tout cas lorsque le prix et le ticker sera live sur tous les exchanges, ça va exploser. On a un autre projet aussi qui n'est pas encore live, qui va bientôt aussi lancer son token, qui est Kelp. Donc, Kelp aussi, pareil, sur ce narratif, à surveiller aussi selon moi, parce que ça va pomper et lorsque Ethereum va partir, Eigenlayer va sortir, Swell va sortir son token, la hype va faire que Kelp DAO va aussi également profiter selon moi de tout cela et son prix va
également exploser lorsque le token sera live sur tous les exchanges. Donc, pareil, un audit qui a déjà été fait. On voit qu'il y a déjà pas mal de partenaires, comme on peut le voir, hein, des noms assez connus, STS, Huobi. Donc, vous pouvez voir qu'il y a Tulipa Capital, GSR qui est assez souvent dans les gros projets et plein d'autres projets qui sont très importants. On a Banklex Venture. Donc, selon moi, je pense que c'est l'une des chaînes YouTube les plus connues, Bankless. Donc, quel DAO projet important sur le narratif des liquid restaking? On ne peut pas parler de l'écosystème Ethereum sans parler d'infrastructure. Et sur ce narratif, un projet se démarre qui est Ethereum Name Service. Donc, Ethereum Name Service, comme son nom le dit, il va te permettre d'avoir des domaines, des noms de domaines qui vont se terminer en .eth. Et vous pouvez juste taper, par exemple, disons Jojo et voir si c'est disponible. Et ils vont vous dire si c'est disponible et vous pourrez l'acheter. Donc, Jojo, comme vous pouvez le voir, on voit que c'est pas disponible parce qu'il y a quelqu'un qui déjà possède ce nom de domaine. Donc, c'est un exemple pour vous montrer. Donc, vous allez sur ethereum.domains avec un S à la fin et vous allez pouvoir acheter des noms de domaine qui vont se terminer en .ethereum. Donc, pourquoi je vous parle de Ethereum Name Service? Parce que déjà, Vitalik Buterin est bullish sur ce projet, que c'est l'un des projets les plus importants de l'écosystème Ethereum. Donc, si Vitalik lui-même dit que c'est un projet sur lequel il mise pour déjà la survie de Ethereum et pour le futur de Ethereum, c'est un projet qui mérite également votre attention. Donc, selon moi, Ethereum Name Service, c'est un projet qui doit faire partie de tout portefeuille crypto-monnaie parce que à l'avenir, si Ethereum devient le big boss interplanétaire, vous allez pouvoir vendre, en tout cas, je l'espère, votre nom de domaine à plusieurs centaines de milliers de Ethereum, pourquoi pas. Donc là, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il y a déjà près de 2 millions de domaines qui ont été, on va dire, générés. On a 750 intégrations et presque 900 000, on va dire, détenteurs de noms de domaine. Donc, c'est un projet à surveiller et il y a de fortes chances qu'il continue de pomper lorsqu'on aura la machine Ethereum qui sera enfin capable de démarrer lorsque Grayscale aura terminé de vendre tous les Ethereum en leur possession. Donc, en termes de prix, on est à 27 dollars. Donc, 27 dollars, c'est pas mal pour un point d'accès. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 100 millions de tokens au total qui seront générés par Ethereum Name Service. Et pour l'instant, on a 32 millions de tokens environ qui sont en circulation. La market cap est en dessous du milliard de dollars. Elle est de 894 millions de dollars. C'est un projet qui, selon moi, doit attirer votre attention parce que déjà, il y a des news qui sortent par-ci par-là qu'il y a des personnes qui pèsent lourd, qui chargent petit à petit, comme par exemple, vous pouvez le voir, il y a quelqu'un qui a acheté pour presque 73 843 ENS. Donc, ENS, c'est le ticker du token Ethereum Name Service, donc qui a une valeur, on va dire, en dollars de presque 2 millions de dollars. Donc, ce que le gars a fait, c'est qu'il a envoyé pour 524 Ethereum sur Binance et il a retiré pour presque 2 millions. Donc, il avait déjà, il me semble, de l'argent sur Binance et il a décidé de retirer et je pense qu'il a envoyé ces tokens sur un cold wallet, c'est-à-dire par exemple un Ledger ou un Tangem par exemple. Donc un projet sérieux qui selon moi doit mériter votre attention. Vitalik est bullish dessus. Il y a des gros whales derrière qui achètent. Vous devez regarder ce projet. En tout cas, moi, je suis déjà placé sur ce projet. Donc, j'espère que ça va exploser dans les semaines et les mois à venir. Bien évidemment, sur l'écosystème Ethereum, je suis obligé de vous parler des Layer 2 qui vont permettre de contourner les frais exorbitants qu'on peut avoir sur Ethereum, notamment en temps de volatilité. Et sur ce narratif-là, je vais vous parler aujourd'hui de deux projets qui viennent récemment de sortir, comme par exemple ZK Things qui est sorti, qui était un projet qui était très attendu. Il y a eu pas mal de personnes qui ont farmé le airdrop. Le projet est finalement sorti. Comme pour le voir, c'est un projet qui est, on va dire, très rapide. Les coûts en termes de frais de transaction sont vraiment minimes, de l'ordre de centimes de dollars. On voit qu'il y a déjà presque 1 milliard de dollars qui sont bloqués sur l'écosystème de ZK-Sync et on a déjà presque 400 millions de transactions sur cet écosystème-là. Donc ZK-Sync, un projet qui était très attendu, qui vient de sortir récemment, qui selon moi, a de fortes chances d'exploser dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce qu'il y a beaucoup de hype sur ZK-Sync. Et pour moi, il va profiter en fait de la hausse de tout l'écosystème crypto-monnaie dans un premier temps, mais également aussi la hausse de Ethereum due au fait du Ethereum ETF. En termes de prix, comme pour le voir, on est à 15 centimes de dollars. Comme je vous ai expliqué, le projet il est sorti
il n'y a pas longtemps. Donc, comme il est sorti et aussi combiné au fait qu'il y a eu un airdrop, le prix du token a dompé de manière significative. Passé de 27 centimes de dollars à là, on se situe à 15 centimes de dollars. Donc, les gars, ZK-Sync, il y a de fortes chances que le prix de ce token-là remonte à la hausse selon moi et qu'il performe de manière exponentielle. Chose à noter, c'est que on a tellement de hype sur ZK-Sync que le fait qu'il y ait, on va dire, 21 milliards de tokens au total sur ZK-Sync, ça peut ne pas poser de problème et le prix du token va quand même exploser. Donc là, on voit qu'il y a déjà 17% des tokens qui sont en circulation, soit 3 milliards 675 millions de tokens qui sont générés déjà sur l'écosystème et qui sont en circulation. La market cap est de 575 millions de dollars. ZK-Sync, selon moi, un projet sur lequel il y a de la hype, un projet sérieux, un projet qui était attendu aussi par l'Ethereum Foundation, qui a un très très fort potentiel en termes de prix, en termes de développement. Donc, ZK-Sync à surveiller selon moi. Le projet suivant qui aussi mérite votre attention, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, c'est celui de Layer 0 aussi également qui a fait un airdrop. Donc, comme tout projet qui lance un airdrop, il y a forcément une phase de baisse en termes de prix, mais sur le long terme, on se rend compte que cette baisse est très vite absorbée. Mais là, récemment, vu que Bitcoin était en forte baisse, comme vous le savez, lorsque Bitcoin baisse, tout le monde suit. Donc, Bitcoin, c'est le big boss. Si Bitcoin ne se porte pas bien, bien évidemment, tout l'écosystème crypto-monnaie est aussi dans le mal. Mais là, vu que, on va dire, on approche d'une phase plutôt positive pour l'écosystème crypto-monnaie, il y a de fortes chances que l'IR0 continue de pomper. Donc là, en termes de prix, on est à 4,37 $. Il y a 1 milliard de tokens qui sont générés sur l'écosystème. On a déjà 11% des tokens qui sont en circulation, c'est-à-dire 110 millions de tokens. Et pour l'instant, on voit qu'il y a déjà 400 millions en termes de market cap sur ce projet et le volume qui est déjà à 130 millions en termes de volume. Donc, comme pour ZK-Sync, lui aussi également, il a quand même su se porter, on va dire, pas mal parce qu'il y a moins de tokens qui sont générés. Donc, ça fait que en termes de, on va dire, résistance de prix, en termes de fluctuation de prix, c'est moins, on va dire, moins d'impact. Donc là, on peut voir que le chart, il est pas mal. Donc, sur le long terme, ça peut encore monter bien, bien plus haut. Donc, layer 0 à surveiller sur le narratif des layer 2 présents dans l'écosystème Ethereum. J'aurais pu vous parler de Polygon, de Métis ou encore du projet Skull qui est en attente aussi de sortie ou encore de Linear qui est lui aussi un layer 2 qui va être lancé sur l'écosystème de Ethereum. On a Optimism aussi qui se porte bien, Arbitrum. Donc, il y a pas mal de projets très, très intéressants, très, très importants sur le narratif de Layer 2 sur l'écosystème de Ethereum. Mais j'ai décidé de vous parler de ces deux projets qui viennent de sortir parce que les autres, je vous en ai parlé plusieurs fois déjà dans plusieurs vidéos. Donc voilà, en termes de Layer 2, selon moi, à surveiller Layer 0, ZK-Sync et il y a deux projets qui sont en attente qui sont Skull et Linear. Sur le narratif de la DeFi sur Ethereum, l'un des projets les plus importants à surveiller selon moi, c'est Maker. Donc Maker, c'est un projet qui va te permettre de prêter de l'argent et générer des profits avec. Donc projet qui a aussi également créé une stablecoin qu'on appelle DAI qui s'échange à un DAI égale environ 1 $. Donc, projet très sérieux, un projet solide qui monte très très vite aussi également en termes de prix. Généralement, Maker, c'est un projet qui performe de manière incroyable sur les bull runs. Il est même monté à presque 6 000 $ au précédent bull run. Donc, les gars, projet pas mal qui selon moi mérite votre attention. Le prix actuellement, il est de 2 765 $. On voit que la market cap est de l'ordre de 2 milliards 500 millions environ. Il y a déjà 92% des tokens qui sont déjà en circulation. Et ce qui est intéressant aussi également sur Maker, c'est qu'on n'aura pas des milliards et des milliards de tokens qui seront générés sur la blockchain. On aura uniquement 1 500 000 tokens qui seront générés sur la blockchain par Maker. Et actuellement, comme je l'ai dit, on a 930 000 tokens qui sont en circulation sur la blockchain. Donc, Maker a ajouté à votre liste de surveillance qui, selon moi, va exploser dans les semaines et les mois à venir. Le projet suivant à surveiller, c'est bien évidemment AV, AV qu'on ne présente plus, qui lui aussi est réellement, comme vous pouvez le voir, en termes de total value locked, vous pouvez le voir, déjà 21 milliards 547
millions de dollars qui ont été bloqués sur AV et sur 8 networks, donc 8 chaînes différentes, ce qui est assez incroyable. AV, un projet ultra important sur l'écosystème crypto-monnaie à surveiller. Et comme vous pouvez le voir en termes de market sur lesquels ils sont, on a Ethereum, Avalanche, Optimism, Gnosis, on a Basechain, Arbitrum ou encore Polygon. Donc, AV, précédemment, le projet s'appelait Etherland. Ils ont changé de nom, ils ont fait un rebranding et maintenant il s'appelle AV. Donc, en termes de prix, on a 100 dollars, on a 1 milliard 500 millions de market cap. On voit qu'il y a quasiment la totalité des tokens qui sont en circulation, c'est-à-dire presque 15 millions de tokens sur 16 millions au total. Donc, Aave, selon moi, va aussi également profiter du boom de l'écosystème Ethereum. Et bien évidemment, je suis obligé de vous parler de Compound, qui lui aussi également, c'est un projet aussi sérieux sur le narratif de la DeFi, qui, avec un prix qui est de 48, va te permettre de rentrer sur un bon point d'entrée. Donc, Compound aussi important sur ce narratif de DeFi. Et pour terminer, bien évidemment aussi également, on peut parler de Uniswap qui est l'exchange décentralisé avec le plus de volume sur l'écosystème crypto-monnaie. Et donc, du coup, Uniswap également est fait pour durer et le prix du token, selon moi, va exploser. En termes de meme coin sur Ethereum, je pense que le projet meme coin le plus surveillé, le plus connu actuellement, c'est PP. Donc, PP, on ne présente plus PP et a fait une performance incroyable, monté jusqu'à presque 6 milliards de market cap, présent sur presque tous les exchanges qui existent, comme par exemple Binance, Crypto.com, Gemini, OKX, Bybit, KuCoin, etc., etc. Même présent aussi également sur Uniswap. Les gars, PP, vous allez vous demander à une personne lambda, entre guillemets, est-ce que vous connaissez PP? Vous allez forcément entendre la personne vous dire, oui, je connais PP, c'est le mime. Donc, PP, c'est un projet très reconnu dans le monde entier qui pompe et quand il pompe de manière incroyable et c'est avec force qu'il pompe. Donc, pour moi, l'un des projets les plus importants, le plus utile à l'écosystème crypto-monnaie qui a permis à l'écosystème crypto-monnaie de monter il y a de cela maintenant quelques mois. Il n'y a pas de taxes, la liquidité a été brûlée et ce qui est intéressant aussi également, c'est que le ownership de PP a été renoncé. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura personne pour venir faire des petits bidouillages sur le token ou encore domper sur nous. Donc, PP, selon moi, c'est un projet Memecoin à surveiller tant il est balèze, tant il est reconnu et tant il y a beaucoup de hype dessus. Donc, comme vous pouvez le voir, le prix, bon, je ne veux pas vous dire le prix, mais en termes de market cap, on est à presque 5 milliards de dollars et la quasi-totalité des tokens sont en circulation, c'est-à-dire 420 trilliards de PP qui sont dans l'écosystème crypto-monnaie et qui sont partout sur la blockchain. Donc, PP, selon moi, un projet important à surveiller sur l'écosystème Ethereum. D'ailleurs, je vais faire une vidéo concernant les meme coins qui sont présents sur l'écosystème Ethereum. Donc, n'hésitez pas à rester à l'affût. On a aussi également Monk Coin qui est un projet aussi très intéressant avec une communauté, on va dire, de fans, on va dire, hystériques qui sont très à fond sur Mockcoin. Donc, Mockcoin a surveillé aussi également. Lui, à contrario, a déjà 85% des tokens qui sont en circulation, contrairement à PP. Donc, il lui reste encore des tokens qui vont être générés sur la blockchain. On voit qu'il y a 420 trilliards de tokens qui sont générés au total. Et à date, on a 320 trilliards de tokens qui sont en circulation sur la blockchain. Donc, en termes de market cap, on est à 675 millions de dollars et il y a de fortes chances qu'il monte, qu'il passe le milliard de market cap selon moi. Et pour terminer, en termes de meme coin, on a bien évidemment les deux projets que je vous ai présentés dans une vidéo dédiée. On a Omikami et Ryujin. Donc, Omikami et Ryujin qui ont, semble-t-il, en tout cas de fortes chances, qui ont été créés par le fondateur de Shiba Inu. Donc, je ne rentre pas dans le détail parce que j'ai une vidéo dédiée sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Selon moi, si vous avez raté Shiba, il faut vous intéresser à Omikami. Et si vous avez raté PP, selon moi, il faut vous intéresser à Ryujin parce que ces deux projets vont extrêmement pomper, selon moi, dans les semaines et les mois à venir. Donc, Omikami et Ryujin ont, selon moi, été créés par le fondateur de Shiba Inu, qui a ensuite quitté Shiba et a décidé de lancer Omikami et Ryujin. Pour l'instant, il reste dans l'ombre. Et lorsqu'il va sortir, les gars, je peux vous assurer que ces deux projets vont exploser à la hausse de manière incroyable. Donc là, avec une market cap qui est de 31 millions de dollars actuellement, on voit que le prix du token Omikami, il est de
3 centimes de dollar. La quasi-totalité des tokens sont en circulation, c'est-à-dire 1 milliard. Et récemment, lui aussi, comme on va dire tout l'écosystème crypto-monnaie, il a pris un peu cher, ce qui est normal, hein. Mais je pense que l'heure du, on va dire, retour dans les hautes sphères est très très proche. Et selon moi, Omikami va exploser. Pareil pour Ryujin. Donc Ryujin aussi, pareil, lui aussi, il a pris un peu cher aussi. Et en termes de market cap, il est actuellement à 15 millions de dollars. Lui aussi, la totalité des tokens sont en circulation et on aura au total un triade de tokens qui seront disponibles sur la blockchain. Donc, Ryujin, Omikami, les deux tickets qui vont permettre, selon moi, d'atteindre la liberté financière. Il s'agit des projets à surveiller qui, selon moi, vont pouvoir profiter de la hausse de Ethereum lorsque le Ethereum ETF va pouvoir être pleinement, on va dire, démarré et lorsque Grayscale aura terminé de vendre, de domper ses Ethereum sur l'écosystème crypto-monnaie. Donc, comme pour le voir, les narratives que j'ai citées ont de fortes chances de exploser et leurs projets, bien évidemment, qui sont sur ces narratives dont je vous ai montré aujourd'hui dans la vidéo vont permettre à Ethereum et à tout l'écosystème Ethereum de exploser à la hausse. Donc, regardez de très très près les projets que je vous ai cités et faites vraiment vos propres recherches. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner, ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, on se retrouve très très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaie. Ciao et à très bientôt.